d'amour que j'ai lus. Alors en fait, c'est l'histoire... Bon, alors, est-ce qu'on présente Lynn Renaud? D'accord. On peut la applaudir encore un peu? Ouais, c'est super. Alors, je pense que c'est un... Je me demande si on n'a pas créé le salon du livre de poche pour ça. En fin de compte, la mairie de Saint-Maur paye tout ça, c'est pour nous faire plaisir, parce que c'était le seul moyen de faire venir Lynn Renaud et de l'avoir près de nous. Donc, merci la mairie de Saint-Maur. Donc, non, c'est vraiment... moi, j'ai découvert... Enfin, on ne découvre pas Lynn Renaud. Hein, je veux dire, tout le monde connaît Lynn Renaud, la chanson, Loulou Gasté. Enfin, bon, c'est un mythe. Frank Sinatra, Dean Martin. Enfin, bon, on n'en fait plus. Enfin, ça n'existe plus. Hein. Donc, mais j'ai découvert, et comme beaucoup de gens, une autre Lynn Renaud. C'est-à-dire que ça a beaucoup surpris les gens, la façon dont Lynn Renaud a pris le sida, enfin, a défendu les gens qui étaient atteints du sida en disant, mais pourquoi? Enfin, ça correspondait pas à la dame avec les paillettes et tout ça. On se disait, mais pourquoi? Et alors, si vous voulez savoir pourquoi, d'ailleurs beaucoup de gens maintenant le savent, il faut absolument lire ce livre extraordinaire, parce que non seulement c'est une leçon de vie, mais c'est l'explication, c'est la vie de 3 femmes, et c'est la vie des femmes en France. C'est-à-dire que c'est pas l'histoire de Lynn Renaud seulement, c'est l'histoire de sa maman, c'est l'histoire de sa grand-mère, et c'est l'histoire de Lynn. Et c'est l'histoire de femmes qui sont issues de milieux, parce que généralement, ces genres de femmes sont issues de la grande bourgeoisie, et c'est une dame qui est issue d'un milieu comme le nôtre, c'est-à-dire des gens qui ont l'habitude de travailler, qui ont dû se battre pour vivre, et à qui il va arriver des choses merveilleuses, mais des choses où elle a subi des choses que nous, en tant qu'hommes, on n'imagine pas, parce que c'est vraiment quelque chose qui touche cette femme au fin fond de son corps, dans l'absolu. Et donc moi, vraiment, je vous demande une chose, c'est de vous précipiter pour acheter ce livre, parce que vous allez voir que par moments, on a une sacrée chance, la vie qu'on a, parce qu'elle est arrivée là, c'est pas un hasard. Donc je la remercie, parce que c'était un grand moment pour moi, ce moment de lecture. Quand j'ai parlé de son livre, on m'a dit « Oh, Lynn Renaud, un livre ». Et là, maintenant, tout le monde pleure et tout le monde est content de ce livre. Et ça, une de mes plus belles joies de libraire et d'être humain, d'avoir permis un peu à ma manière de faire sortir ce bouquin. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Marina, parce que entre femmes, on se comprend mieux. Et elle va... Voilà. Je vous laisse la parole. Non, mais Gérard a dit effectivement l'essentiel, mais je ferais moi effectivement qu'on revienne sur quelque chose qu'on connaît plus mal de toi, effectivement, qui est ton engagement, même si tout le monde connaît ton engagement, mais on connaît moins les raisons de ton engagement pour les malades. Je ne me suis pas réveillée un jour de 1984, début 85, en me disant « Oh, il y a un nouveau fléau, j'en ai entendu par la radio, je vais me parler pas du tout. » C'est encore une fois la vie, le destin qui m'a mis ce combat qui est devenu le combat de ma vie sur mon chemin. À l'époque, j'allais monter en Amérique folle Amanda, que j'avais joué à Paris. Et j'étais donc installée à Los Angeles quand, partout, d'un seul coup, tombant comme ça, comme une monstruosité, la télévision, les enfants hémophiles chassés des écoles, les gens n'osant plus se serrer la main dans la rue, enfin... Et je connaissais Elizabeth Taylor de longtemps, des années 1954. Donc, Elizabeth s'était rendu compte que les pouvoirs publics américains ne parleraient jamais de aide et que donc, dans tous les pays, ce serait comme ça. Je suis revenue en France. La mort de Rock Hudson, William Lémergie m'interviewe. Elle me dit, vous connaissez Rock Hudson? Je dis peu. Il dit, vous étiez à ce gala pour Elizabeth Taylor, le premier donné pour récolter des fonds pour aide aux États-Unis. Que pensez-vous? J'ai dit, je pense que les artistes français vont devoir faire comme les artistes américains, médiatiser, parce que le sida, c'est tabou. C'est justement, il faut en parler. Et c'est tout. Je suis partie chez moi. Les artistes m'appelaient, Dalida, Michel Leb, Nana Mouskouri, tous les artistes m'appelaient, Raymond DeVos, Lynn, fais un gala, on est derrière toi. On veut t'aider, on est derrière toi. Et je dis non, je repars aux États-Unis, faites-le vous, je dois apprendre 2 heures de texte
en anglais, c'est... Et c'est l'après-midi. Dans l'après-midi, j'ai reçu un coup de téléphone du secrétaire général de l'Institut Pasteur, Monsieur Fretel. Il me dit, Lynn Renaud, on vous a entendu aux actualités. Nous avons l'équipe ici qui a découvert le virus. Françoise Barressine aussi, Sherman, dans l'équipe de Montagnier. Mais nous n'avons même pas une centrifugeuse. Alors, j'ai rappelé tous les artistes. J'ai dit, on va faire un gala. Le gala nous a rapporté la centrifugeuse. Et je n'aurais jamais cru que 30 ans après, je serais encore en train de... Voilà comment ça a débuté, voilà. Bon alors, on va pas revenir, c'est merveilleux, hein. Mais j'aimerais que vous me parliez un peu de vous, mais autrement, c'est-à-dire votre maman, les femmes de votre vie. Votre maman, elle était qui? Elle faisait qui? Et quelle a été l'importance? Je sais qu'elle a eu de l'importance, mais racontez-moi, par exemple, si vous êtes venu là avec cette histoire de sida, c'est votre maman aussi. Maman était à côté de moi quand on a monté l'association. Pour faire un gala, il fallait passer par une association à but non lucratif. Et donc, on n'était que ma maman et moi. Et on s'est établi un courrier du cœur après avec les malades qui n'osaient pas le dire dans leur famille. J'ai vu des jeunes filles arriver chez moi qui n'osaient pas le dire à leurs parents. Ou j'ai vu des mamans arriver avec leur enfant, n'osaient pas le dire au papa. Alors donc, il y a eu toute cette période de complicité. Ma maman à côté de moi, vraiment, oui. Mais de toutes les façons, ces trois femmes qui ont fait Jacqueline, avant de faire Lynn. Disons que Loulou a fait Lynn Renaud. Voilà, Loulou. Je voulais bien qu'on Loulou a parle fait Lynn Renaud. Loulou, Et c'est j'ai mythique. trois femmes qui ont fait Jacqueline. Voilà. Parce que Loulou, c'est vrai que tout le monde ne le connaît pas. Loulou, quand même, non, on est allé chez toi. On sait qu'il y a une place, Loulou Gastet, chez toi, quand même, qui a été l'homme qui t'a accompagné. Loulou n'a pas vu la place, Loulou Gastet. Quand on a construit petit à petit, les années où ça marchait bien, on construisait. Je vous conseille le passage Les où il années où raconte. ça marchait moins bien, on vendait les voitures. On disait on peut plus se garer dans Paris, alors on avait une petite voiture. Ça remarchait bien, on reconstruisait. Et c'est tout ça qui fait une vie. Et que pour rien au monde, je quitterais là où j'habite. Et de l'avoir un peu agrandi. Un jour, il disait, tu vois, là, j'aimerais bien que là, il y ait la place Loulou. Et il avait gravé avec un fer chaud sur un morceau de bois, il avait gravé place Loulou. Quand il est parti, j'ai fait la place. Et il y a votre grand-mère aussi. Parce qu'on parle beaucoup de maman, on parle beaucoup de Loulou, mais je trouve que la grand-mère, on n'en parle pas trop par rapport... Celle qui était... Ma grand-mère était importante, les trois femmes étaient importantes, c'était des battantes. Et on était surtout... comment dirais-je? C'était la guerre. On était occupés, il n'y avait plus d'hommes nulle part. Et donc, je peux dire que j'ai été élevée par ces trois femmes. Je n'ai vu que le travail sous mes yeux. Elle est très modeste. Aucune frustration, que de la joie de vivre, et battante, et demain sera un autre jour, et jamais dire à quoi bon, mais dire et pourquoi pas. Et donc j'ai vu que ça autour de moi, voilà. C'est marrant parce qu'on vient de faire un plateau avec Hébrard et Louis Veil, Frédéric Hébrard, et elle vous dit exactement la même chose. Je leur posais la question, mais pourquoi comment avez-vous fait pour rester mariée 65 ans avec le même homme? Et elle nous dit, chaque jour est un recommencement, est une redécouverte. Et je crois que c'est la même chose, c'est le point commun pour... Passé, oui. Comme dans tous les couples de longue durée, là, ils vous l'ont peut-être pas dit. Moi, j'ai mis du temps à le dire, mais je l'ai dit maintenant et je me sens beaucoup mieux. Et je croyais que, surtout, j'avais peur de faire ce livre. Je voulais le faire et dire à l'éditeur, vous le sortirez quand je ne serai plus là.
l'éditeur a dit non, Lynn, ce livre, les femmes vont vous découvrir, vont vous comprendre, elles vont respecter parce que vous n'étiez pas obligé de leur dire la vérité. Mais vous n'étiez pas. Tu avais peur de quoi? Qu'on ne comprenne pas? Non, j'avais peur d'être Jugée, oui. Mais ce que je peux dire que dans les couples de longue durée, il y a des hauts, il y a des bas. Dans les livres précédents, je n'ai jamais menti. J'ai dit que mon couple avait eu des tempêtes, des tempêtes très sombres, mais je n'avais jamais détaillé les tempêtes. Dans le livre, je les détaille. Et alors, puisqu'on parle du passé, mais il y a l'avenir, hein, parce que Lynn Renaud, c'est l'avenir aussi. Alors, l'avenir, c'est quoi? C'est du théâtre? C'est du cinéma? C'est quoi? Oui, c'est quoi demain? L'avenir, c'est surtout le théâtre et la fiction et le cinéma, voilà. Vous allez bientôt voir un film sur Arte qui s'appelle, tiré d'un roman finlandais qui est magnifique, qui s'appelle La douce empoisonneuse. Ah oui, super. Ouais, c'est un très beau roman. Et ensuite, qu'est-ce que vous allez voir que j'ai fini de tourner? La Voyante, une pièce d'André Roussin qui a été remise au goût du jour pour France 3. Et La douce empoisonneuse, c'est Arte. Et le théâtre? Le théâtre, on a un projet. J'ai fait une fiction il y a une dizaine d'années qui s'appelait Suzy Berthaud. Ah ben oui. Ouais. On a l'intention peut-être de le faire au théâtre. Ça, c'est génial. Voilà. Je veux dire, une des leçons de Lynn Renaud, je trouve que, bon, déjà, c'est les femmes, parce que je trouve que elle donne quand même une certaine leçon de courage, de ténacité. Et puis, quand elle vous dit on n'a pas besoin forcément d'avoir beaucoup d'argent pour être heureuse. Mais surtout, sur Lynn Renaud, je trouve que c'est se met en danger. Alors qu'on est dans une société où les gens ne veulent plus se mettre en danger. Et quand elle a écrit ce livre, entre autres, elle s'est mise en danger. Et puis racontez-nous, parce que là, ça paraît, c'est très snob maintenant de dire je suis contre le sida, je vais faire participer. Mais racontez-nous, la première fois que vous avez fait vos émissions, c'était pas si unanime que ça. Les gens, ils vous embrassaient pas en disant vous êtes merveilleuse et tout. Racontez-nous ce qui vous est arrivé quand même. Je recevais des lettres d'insultes. J'avais jamais reçu de lettres d'insultes de ma vie. Et quand j'ai mis le problème sur les rails pendant 1 an, j'avais des lettres, laissez-les, voilà, parce que c'était les marginaux. On ne pensait pas que ça pouvait frapper à toutes les portes, le sida. Le sida ne choisit pas sa cible. Et 1 an après, quand nous avons fait cette émission avec Bellemare, plus jamais une lettre méchante, plus jamais. Au contraire. Je pense que c'est ça le vrai courage, hein, c'est remettre sa réputation en joue. Enfin, voilà, ça, je crois que c'est une sacrée leçon. Mais Elisabeth Taylor m'avait prévenu. Oui. Elle me l'avait dit, c'est un combat difficile. Je trouve qu'une des belles leçons aussi, c'est vous rester près des gens. C'est-à-dire que, en fin de compte, vous n'êtes pas quelqu'un qui est sur votre petit nuage. Et il n'y a qu'à voir comment les gens, ils se reconnaissent quelque part en vous quand même. Il y a toujours quelque chose de Lynn Renaud dans... Enfin, c'est ce qu'il y a de plus beau, mais il y a toujours quelque chose de Lynn Renaud dans les autres. Dans chaque femme, il y a Lynn Renaud. Voilà. Et dans moi, il y a chacune d'entre vous. Et les hommes, non? De temps en temps. Merci. Faudra que j'y repense. Merci beaucoup, Lynn. Tout le monde, évidemment, peut maintenant vous retrouver, puisque vous allez continuer à signer le livre. On retourne là-bas, on va... Oui, et puis on va... C'est où les empreintes? Ah oui, parce qu'il y a une... On va faire la cérémonie des empreintes. On a une tradition, c'est la fameuse tradition des empreintes. Et juste alors, après, comme on est vous n'avez pas votre étoile encore sur Hollywood Boulevard, là, vous allez avoir vos mains... Ah oui, on fait ça. Bah, on va vous le faire, voilà, ça va. Ah, d'accord. Alors, par Et contre, après, on va vous demander de vous pendant que j'ai encore mes mains, je vous dis au revoir. Au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir. Merci. Alors en fait, c'est l'histoire...